Draft Télévision au cœur de l'actualité en Fédération de Russie. Merci de nous retrouver sur notre chaîne. Des primes abord, je vous demande de pouvoir bien vous abonner massivement et surtout de partager le lien parce que nous vous retransmettons en direct de cette fenêtre justement dénommée Fenêtre sur l'Afrique. Un festival organisé ici à Moscou, capitale de la Fédération de Russie, qui a pour objectif primordial permettre justement aux artistes africains d'être vendus, c'est-à-dire être découverts par la Fédération de Russie. Plusieurs activités sont prévues, à savoir l'exposition, la musique et tant d'autres. Je pense que je vais vous laisser suivre et puis on se retrouve tout juste après. Moscou a vibré aux couleurs de l'Afrique avec le festival dénommé Fenêtre sur l'Afrique, un événement organisé par la Maison nationale de Moscou en collaboration avec la diaspora camerounaise. Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, cette manifestation a mis en lumière la richesse culturelle africaine et le lien d'amitié qui unissent l'Afrique et la Russie. Parmi les moments forts, les discours marquants du directeur de la Maison nationale, M. Sergei Sergeyevich, et du président de la diaspora camerounaise, M. Louis Garand, ont mis en lumière l'importance du dialogue interculturel et du rapprochement entre le peuple. Son Excellence M. Seydou Kamisoko, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali en Fédération de Russie, ainsi que d'autres invités de prestige, ont également pris la parole pour réaffirmer la valeur de coopération et d'échange. À travers des expositions, des performances artistiques et des rencontres, le Fenêtre sur l'Afrique a offert une véritable immersion dans l'âme du continent africain, renforçant ainsi le lien entre la Russie et l'Afrique. Eh bien, je sais que Monsieur le Président, il est l'organisateur de cette grande activité sensationnelle. Rapidement, nous allons prendre ces impressions de l'activité. Monsieur le Président, bonjour, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous livrer vos impressions de l'activité? Parce que nous avons vu un ticket gagnant, vraiment un carton plein. Est-ce que vous pouvez nous livrer vos impressions? Oui, je suis surpris. Je suis très content. On ne s'attendait pas. On s'attendait à 500 personnes, mais à 2 semaines avant l'ouverture, on avait déjà environ 2000 personnes. Donc ça montre l'intérêt que le public russe, et pas seulement les Africains et tous les autres étrangers qui vivent dans la ville de Moscou, ont un intérêt particulier pour la culture africaine. Et ça nous fait vraiment plaisir. Et c'était quoi l'objectif primordial de l'activité? En fait, c'est de faire découvrir la culture africaine à nos partenaires russes. Et vous pensez aussi que dans les jours à venir, vous allez encore organiser d'autres éditions qui permettront à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à cette édition de pouvoir prendre part pour venir également exposer ce qu'ils ont comme potentialité. Oui, d'abord, j'aimerais m'excuser pour le fait que la salle a été petite, qu'on n'a pas pu contenir tous les gens qu'on aurait bien voulu recevoir aujourd'hui. Nous allons faire des conclusions à ce sujet et bien entendu, vu l'intérêt, on va organiser des événements comme ça dans le futur et on va choisir des espaces un peu plus appropriés pour contenir autant de personnes qui voudront bien prendre connaissance de notre culture. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos petites questions. Et merci à vous. Merci. Alors, comme je vous avais dit, qu'il y a pas mal d'activités qui sont organisées ici. Comme ici, il y a l'artiste peintre qui fait ici l'exposition. Il y a des gens qui viennent, qui passent pour justement prester, entre autres dessiner leur drapeau. Comme vous voyez, il y a le drapeau de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, vous voyez les femmes qui sont en train de faire leur travail aussi, une activité vraiment pétrie. Ça fait bien, on voit le russe qui viennent aussi se faire dresser en mode justement africain, et ça fait bien, ça fait genre. C'est une très 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 belle manière de pouvoir exposer en détail de potentialités et la culture africaine, et ça fait vraiment du bien, et c'est ça ce que nous aimons, c'est ça l'amour, c'est ça la communion entre le peuple africain et le peuple russe. Alors rapidement, on va par curiosité, on va prendre les dames qui font ce travail. Elles vont nous dire comment ça se passe. Madame Jenny, bonjour, comment vous allez? Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe ici? Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement? Ça se passe très bien. On est en pleine exposition. Donc on est en train de faire montrer aux Russes comment
comment chez nous, on arrive au moins à faire les tresses rapidement. Dans 5 minutes, tu peux faire et puis rendre au moins la petite très belle. Et comment les Russes reçoivent les styles africains? En tout cas, très bien. Ils sont tellement gentils, donc on est là. Ça se passe bien, ils nous posent des questions, comment vous faites, comment ça se passe, est-ce que ça fait mal, est-ce que c'est chiant, ça va prendre du temps. Donc voilà, c'est ça qu'on est en train de faire. Voilà, dans le cadre de notre couverture de cette activité, nous sommes arrivés dans cette salle où nous voyons les différents jeux africains qui sont en train d'être joués. Pour ceux qui ne savent pas, on est en train de les expliquer. On voit les jeux des Suisses, on voit pas mal de jeux que nous jouons en Afrique. Donc, pour ceux qui connaissent au moins, une fois, ils ont vu ça, ils comprennent concrètement de quoi s'agit-il. Il y a le jeu des 6, on explique comme la jeune fille russe, elle est en train de jouer avec un frère africain, on lui explique comment ça se passe, comment ça joue, il y a le boule, il y a aussi un truc là, il fait des dents, il joue, il tourne et puis il jette. Du coup, on lui explique comment ça se passe. Et un autre, on voit ici une famille qui sont en train de jouer avec une sœur qui est en train de les expliquer le jeu. Parce que lorsqu'on parle de jeu, il y a des règles justement qui va avec ces jeux. Donc on leur explique les règles des différents jeux, question d'avoir la méritocratie et une compréhension, surtout avoir une idée de ces différents jeux qui sont ici. Chers fidèles téléspectateurs, certes l'activité est tellement grande et elle continue, mais nous allons préférer vous laisser à continuer avec le concert qui sera livré tout à l'heure, mais l'ambiance continue comme vous le voyez, l'ambiance reste toujours effective. On vous laisse dans l'ambiance et puis on se retrouve avec vous prochainement, toujours à la même chaîne. Thank you.